Bonjour à tous, vous êtes sur Movies Mania. Aujourd'hui, on va parler d'un de mes films préférés, l'édition Blu-ray 4K. Moi, j'ai pris le Digipack de Seven. Alors, ça a été rocambolesque, cette édition. C'est sorti. Ça a déjà été annoncé l'année dernière, je crois en début d'année dernière ou peut-être au début du printemps, pour nous annoncer qu'il y aurait du retard, en fait, déjà. Parce que David Fincher retravaillait sur un master 8K pour travailler le 4K. Donc, autant dire que l'image devrait être en super bonne qualité. De ce que j'ai mis dans la galette rapidement et de ce que j'ai pu voir dans les tests, a priori, c'est fabuleux. Ça déjà, c'est peut-être d'ailleurs le seul point positif de cette édition 4K. L'image est sublime, c'est tout. Vous verrez pourquoi, on va voir un peu de ça dans le détail. Un peu une arnaque tout ça. Bref. Donc Seven, ça a été redécalé parce que David Fincher voulait peaufiner l'image. Et ensuite, on nous a annoncé, on nous a donné envie, comme un bon vieux site porno, on nous a dit c'est des collecteurs de ouf. Donc il y en avait un petit collecteur de chez Warner qui devait être un peu dans cette lignée-là, comme celui de Metropolitan, sachant qu'en fait Metropolitan distribuait, parce qu'il ne distribue plus vraiment les 4K en France, c'est rare. Par Sicario, je crois. Il y a très peu de 4K de chez Warner. Maintenant, c'est Warner qui le distribue directement. C'est plus Metropolitan. Bref, en tout cas, il y avait ce collecteur-là qui devait être dans cette lignée-là. Et puis, il y avait un méga collecteur qui reprenait vraiment une grosse boîte en carton avec dedans plein de goodies et tout ça. Bon, bah voilà, on nous a fait espérer, on a précommandé. Et puis, ça a été annulé. Donc, je pense qu'il n'y avait pas assez de préco. Je ne sais pas ce qui s'est passé. On n'a jamais eu d'infos. Du jour au lendemain, c'était pas annulé. Je crois que sur Amazon, il y a encore le petit collector qui est dispo. Mais c'est, à mon avis, c'est parce qu'ils sont à l'arrache. Dans pas longtemps, ils vont stopper cette précommande et annuler votre précommande, clairement. Donc à la place, il y a eu cette annulation qui nous a beaucoup déçus. Et à la place, on nous a annoncé 2 éditions de Seven, une édition Steelbook et une édition Digipack. Moi, j'ai pris la Digipack parce que c'est la moins pire. Voilà, clairement, Seven, on est à la base, que ça soit cette édition-là, que ça soit l'édition Mantalab qui était exceptionnelle et que malheureusement, je n'ai pas acheté à temps, ce qui fait que je ne l'aurai plus jamais, avec un steelbook qui reprenait la cover d'origine, donc la perfection. C'est sur ces tons-là, ça c'est la boîte, comme dans la boîte à la fin du film, ou alors du marron foncé, bon voilà, c'est ce qui fait un peu l'univers Seven. Et ben non, on a basculé pour le 4K dans une ambiance complètement noire. Alors le steelbook, moi franchement je le trouve bon, moyen, très moyen. Les retours que j'ai, c'est a priori, c'est vraiment pas beau. Il y a très peu de choses. Il y a quelques visuels à l'intérieur qui reprennent celui du Digipack, mais bon. Comprenant donc dans ce steelbook le Blu-ray 4K et le Blu-ray du film, c'est important puisque le Digipack lui ne comprend que le 4K. Voilà. Donc pour ceux qui voudraient avoir le Blu-ray et le 4K, attention, achetez le steelbook puisque le Digipack ne comprend que le 4K. Et petite info pour ceux qui voudraient acheter le steelbook Blu-ray 4K et Blu-ray en se disant comme ça dans le Blu-ray je vais récupérer le nouveau master du 4K, 0, nul. C'est l'édition, pour l'édition française, c'est l'édition du Blu-ray de là-dedans, de Metropolitan que vous retrouvez dans le steelbook. Attention, l'image ce n'est pas celle du master 4K, on est bien d'accord, voilà. Donc, bon, c'est pour ça que moi, tous ces trucs-là, déjà, le steelbook était dégueulasse. Donc, je me suis dit, je vais me rabattre sur le Digipack. En plus, le Digipack, c'était marqué en attente de visuel définitif, parce qu'on avait ce visuel qui était un peu présenté, mais on s'est dit en attente. Et puis, en fait, on a attendu, puis en fait, on croyait que c'était un foutage de gueule. Moi, là-bas, je me suis dit, c'est le nouvel an, ils nous font une blague et tout, avec un visuel complètement, c'est-à-dire que même ma fille de 5 ans, elle fait bien, quoi. Elle fait ça, je lui colle le titre en PNG, elle le fout sur du noir, c'est terminé. En 3 secondes, elle te le fait, avec un portable, avec un iPhone 2.0, quoi. Non, mais franchement, c'est un foutage de gueule. Voilà, clairement. Enfin, ce visuel n'a aucun sens. Alors, le petit derrière, c'est pareil. Je vous l'ouvre même pas, je vous le montre même pas parce que il y a même pas de visuel, il y a rien. C'est une petite photo de rien. On sent que c'est carrément le Flyers qui est aussi distribué en Europe puisqu'il y a en anglais et en français. Bon, donc voilà, clairement, le Digipack, il est quand même très moyen aussi. Mais comme le steelbook était très moyen, je me suis dit, bon, les deux étaient au même prix. Le Digipack, c'est quand même... Je préfère avoir un Digipack. Alors déjà, la petite chose, c'est que, hop, ça s'enlève de ce côté-là. D'habitude, c'est comme ça. Et ben là, non. Hop, c'est pour nos amis gauchers. Je pense qu'ils ont pensé aux gauchers. Bon, enfin, en tout cas, je vais vous montrer ça en détail. Je vais vous montrer d'abord cette édition-là. Pour les bonus, je crois qu'on récupère à peu près la totalité des bonus qu'il y avait dans l'édition Blu-ray. Qui sont dispo donc sur le 4K. Donc bien évidemment, ils sont aussi dispo sur le Blu-ray pour ceux qui ont le Steelbook, puisque le Steelbook, je le répète, le Blu-ray du Steelbook, c'est celui-ci, du Metropolitan.
du moins pour l'édition française et pour l'édition peut-être européenne, voire. Je sais pas. Mais en tout cas, vous n'aurez pas le Blu-ray, je vous le répète, hein, vous n'aurez pas le Blu-ray avec la remasterisation 4K dessus, pour info. Faut acheter le 4K, faut acheter le matos 4K. Bref. Donc on retrouve à peu près les bonus. Il y a peut-être un peu des storyboards qui étaient présents là-dessus. Et là qu'on perd, du dessin, des choses comme ça. Mais il y a quand même bardé de bonus. Et surtout, il y a 4 commentaires audio. Mais c'est la même chose que là. Au niveau son, première déception. Enfin, il n'y en a pas qu'une. Hein, il y avait le cover aussi. Donc deuxième ou troisième même déception. On retrouve la même chose, c'est-à-dire c'est le même son, hein, ils ont vraiment pas upgradé, il n'y a même pas de Dolby Atmos, qui aurait été quand même juste génial pour ce genre de film, ou du moins de retravailler les petits effets, les petites choses comme ça. Donc a priori, on se retrouve juste avec du DTS HD Master Audio pour l'anglais, et du AC3 Dolby Digital pour le français, gros foutage de gueule aussi. Bon, je sais que c'est des éditions mondiales, donc la langue française, ils s'en foutent un peu, mais au niveau upgrade, c'est la même chose. Vous retrouvez la même chose que sur le Blu-ray, c'est exactement pareil. Moi, j'avais ce petit coffret-là chez Metropolitan. Alors, sachant que Metropolitan, qui distribuait les Warner, pour les 4K, à mon avis, ils distribuent plus vraiment. Donc, c'était voilà, c'était le Blu-ray simple. Comme je vous ai dit, j'ai raté l'édition Mantalab qui était juste fabuleuse, puisqu'elle reprenait l'affiche du cover du Steelbook. Mais bon, c'est trop demandé, a priori, hein. On préfère nous foutre un visuel comme ça, noir, marqué Seven dessus, plutôt que de nous reprendre comme d'habitude, plutôt que de nous reprendre le cover d'origine, l'affiche qui est juste sublime, en plus l'affiche elle est géniale. Il y avait un petit livret aussi qu'on prenait dedans, donc vous avez bien compris que cette édition, du coup je vais la garder, hein, cette édition là, voilà, que j'avais. Et puis il y avait des comic books avec tous les péchés capitaux. Je ne vais pas tous les ouvrir, mais bon, voilà. Hop, Greed, Slot, Lust, Pride, Envy, Wrath, Gluttony. Je crois que c'est ça. Bon, voilà. Donc ça, c'est l'édition, ok, collector que j'avais. Donc maintenant, je vous l'ai dit, pour l'audio, c'est bon. Alors, le digipack, il est quand même en bonne qualité. Il est aimanté. Hop, ok. Ça me rappelle celle de Avatar. Et on a toute la palette de couleurs, enfin de photos dedans, à la différence du Steelbook qui ne comprend, alors je sais plus, mais qui ne comprend que quelques photos. Voilà. Alors, attention, je vais faire gaffe à l'image parce que ça ne soit pas censuré. Et de l'autre côté... Voilà, donc ça a quand même de la gueule, mais bon, c'est surtout le cover qui est quand même dégueulasse, quoi. Et en revanche, hein, c'est ce petit système où on glisse dedans. Voilà, donc c'est... Bon, ça va, ça se glisse mieux que d'autres, hein, c'est bon. Donc, encore une fois, hein, sur ce digipack, il n'y a que le 4K. Il n'y a pas le Blu-ray, sachant que le Blu-ray, c'est le même que l'édition Blu-ray sortie il y a 10 ans ou je ne sais quoi. Et ça se range sur la gauche. Voilà, bon. De toute façon, ils pouvaient mettre... un escargot sur le cover, j'aurais acheté Seven. Voilà. Hein, ça, c'est. Je pense que d'ailleurs, il y a un moment donné quelqu'un chez Warner qui s'est peut-être dit, les copains, si on se prenait pas la tête, qu'on gagnait de l'argent, qu'on dépensait pas d'argent surtout pour faire une belle cover, on fout du noir. Moi, ma fille, elle vous a fait un truc, regardez, elle a 4 ans. Ah ouais, putain, bien, Jeannot. C'est une bonne idée, ça coûte combien? Bah, c'est ma fille, donc ça coûte 1 €. Hein, ah putain, c'est bien, putain, bah, vas-y, on achète ça. Hein. Et puis on va le mettre à tout le monde, puisque de toute façon, ils savaient très bien qu'on allait regarder ça, quoi. Qu'on allait l'acheter, le Seven, c'est évident. Enfin, qui n'achète pas Seven en 4K, hein? Non, mais franchement, enfin, moi, non. Moi, bien sûr qu'il y a des gens, ceux qui n'ont pas le 4K, etc., ne l'achètent pas, mais moi, je voulais absolument l'avoir. Donc, ils pouvaient me mettre même une photo de je ne sais quoi, je ne sais quel énergumène ou n'importe quoi d'autre, je l'aurais acheté quand même. En tout cas, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous avez acheté l'édition Digipack comme moi, ou est-ce que vous avez pris l'édition Steelbook? Vous me dites tout, on en parle. Et puis, je vous souhaite une très bonne journée. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. À très vite. Merci.